السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يوميا إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولا وآخرا بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكرا. Générer comme emploi. Est-ce que l'énergie renouvelable ne va pas générer plus d'emplois à Béchar et Tindouf que le train? Est-ce que l'agriculture saharienne ne va pas générer plus d'emplois que le train? Oui, à coup sûr. Est-ce que le développement de zones touristiques de qualité? Je préfère encore une fois, créer des compagnies aériennes privées pour développer le low cost. Ou avec moins de 5000 dinars, je peux faire Béchar Alger, je peux faire Béchar Qsantena. Il faut développer le transport aérien. Il faut développer. Je préfère utiliser 3,2 milliards de dollars dans un projet de fabrication de véhicules électriques. Ou pour préparer la révolution du véhicule électrique qui a déjà commencé dans le monde et dans laquelle l'Algérie est hyper en retard. Et je pousse les citoyens, par exemple, j'essaye de pousser toutes les lignes de grandes lignes, par exemple les bus Alger Tamanrazet, Alger Radda, etc. Il faut que ça devienne des bus écologiques, des bus GPL ou des bus électriques avec des stations de recharge électrique. Comme ça, on va gagner encore plus en termes de consommation. On va réduire notre consommation de carburant, réduire notre dépense de l'énergie, et le pétrole et le gaz que nous avons, nous pourrons l'exporter vers l'étranger au lieu de le destiner grandement vers la consommation locale et perdre beaucoup d'argent. Donc avec 3,2 milliards de dollars, on peut révolutionner un pays. Je préfère construire des nouvelles villes. Je préfère construire une nouvelle ville à Hassim Soud. Je préfère construire une nouvelle ville à Tindouf ou là, je préfère développer des PME, des PMI, prendre un partenariat avec des grandes sociétés. Je préfère entrer en partenariat avec des grandes sociétés étrangères pour lancer des industries novatrices, que ce soit les pièces de rechange des voitures, que ce soit dans l'industrie électronique, les batteries électriques. Avec 3,2 milliards, je fais un grand port, le grand port de Cherchel, qui devait permettre à l'Algérie de concurrencer le Maroc et son Tangémet, allait nous coûter 3 milliards de dollars. Nous avons plus besoin d'un grand port au nord que d'un train dans le désert. Parce que le grand port pourrait nous permettre de réduire nos coûts d'importation de marchandises, de permettre à l'Algérie de concurrencer le Maroc, un carrefour d'échange avec des tarifications plus intéressantes et attrayantes au niveau du transport maritime et du transport logistique. Et là, on gagnera de l'argent. Un port fait gagner de l'argent. Le Tangémet rapporte de l'argent au Maroc. L'Algérie, avec un bon port bien géré, des quais modernes, et en devenant un carrefour incontournable dans les exportations, les importations, dans les transports maritimes méditerranéens, on peut engranger des centaines de millions de dollars. Voilà, et les exemples sont légion, que ce soit dans les énergies renouvelables, dans le transport maritime, dans le tourisme, dans l'enseignement supérieur, dans construire des logements, des habitats écologiques isolés pour moins consommer l'électricité, investir dans les PME, PMI, à travers certaines industries, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans l'électronique et mécanique. Il y a une multitude d'opportunités qui pourraient mobiliser, qu'on pourrait financer avec les 3,2 milliards de dollars que nous allons gâcher à Tindouf. Nous allons gâcher à Tindouf. Et les pays qui ont des réseaux ferroviaires modernes, ce sont des pays géographiquement pas vaste. Par exemple, le meilleur réseau ferroviaire dans le monde depuis 2019, c'est le Japon. Moraha, la Suisse et Hong Kong, la Corée du Sud, Singapour, Pays-Bas, l'Espagne, la Finlande, l'Allemagne, la France. Mais c'est des pays géographiquement ne sont pas vastes. La Chine et les États-Unis, ils ont de grands réseaux ferroviaires, mais ce n'est pas forcément un réseau de grande qualité. Aux États-Unis, on voyage pas beaucoup avec le train, par exemple, on préfère l'avion. Même en Europe, il y a des études avec les Européens, et ça leur coûte 2 fois moins cher de voyager avec l'avion qu'avec le train. Après, c'est des problématiques locales qu'il faudra, l'écologie, l'environnement, mais c'est un ensemble de paramètres qu'il faut prendre en considération avant d'adopter un modèle économique. Nous n'avons les trains partout, comme les États-Unis ou la Russie ou la Malabéliche, alors que je n'ai pas ni les moyens financiers, ni l'industrie, ni les moyens économiques de ces grands pays. J'ai des problématiques, j'ai mes propres besoins. Le besoin premier de l'Algérie, c'est diversifier son économie, développer sa production nationale, créer des emplois de puissance d'un pays. Quand je vois les grands pays qui ont des plus grands réseaux de lignes ferroviaires, qui m'a les États-Unis d'Amérique, qui m'a la Chine, le Canada,
la Russie, l'Allemagne en Europe, la France en Europe, l'Espagne, l'Italie, mais c'est des pays qui sont puissants économiquement. C'est-à-dire ils ont auparavant de s'offrir ces trains et ces longueurs et ces réseaux ferroviaires de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés. Aux États-Unis, ça dépasse les 200 000, la Chine, ça dépasse les 180 000, en Allemagne, c'est presque 39 000 et quelques, presque 40 000, la France, c'est pratiquement 30 000 et quelques. Pour arriver à ces performances, c'est que ces pays-là ont déjà réalisé ont déjà de l'argent pour le financer, ont déjà des progrès technologiques, ont maîtrisé suffisamment la fabrication des trains, etc., et la gestion des rails, ont déjà un dynamisme économique qui nécessite de connecter les régions qui composent leur territoire national avec des trains à grande vitesse ou avec des trains à moyenne vitesse. Il y a déjà une production de biens et de services et un transport de personnes qui est suffisamment dynamique pour justifier la construction de ces trains. C'est pas le cas de l'Algérie. Nous ne sommes pas un pays riche pour financer 6 milliards de dollars d'une ligne de train à 1000 km. Maintenant, on n'est pas un pays riche. Le pays africain qui a le plus grand réseau ferroviaire, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est pratiquement 30 000 km de voies ferrées. C'est plus que la France. Mais l'Afrique du Sud, il a beaucoup de minerais. Il utilise essentiellement son train pour le transport de l'or, du diamant, du fer, beaucoup de minerais. C'est un pays qui exporte beaucoup de minerais, notamment l'or, notamment le diamant, notamment le zinc, notamment il y a pas mal de minerais. Donc, il y a une utilité économique. Il n'y a pas d'utilité économique pour construire des trains dans le désert. Là, le colonialisme français l'a fait. On a tout à l'heure à la ligne Béchar-Oran qu'on n'a jamais pu rentabiliser. Il y a déjà quelques lignes pour le désert que nous n'avons jamais pu rentabiliser. Il y a la ligne Tête-Gourt, l'Aïn Melilla, si je me trompe pas. Il y a des lignes que nous n'avons jamais pu encore rentabiliser, qui existaient déjà avant l'indépendance et qu'on avait déjà du mal à entretenir et à rentabiliser. Déjà, le réseau ferroviaire actuel, qui est de 4000 et quelques, presque 5000, alors nous sommes le 3e réseau ferroviaire après l'Égypte et l'Afrique du Sud. Nous n'avons déjà l'actuel réseau ferroviaire tel qu'il est. Nous n'arrivons pas à le rentabiliser. Nous allons dire des trains, etc. Déjà les lignes, le train arrive à Tougourt, à Béchar, à L'Ghouat, et on n'arrive pas à le rentabiliser. Le train حتى مناصة الورقلة, etc. Ouargla, plus ou moins, il y a quand même, c'est un poumon économique, le pétrole, le gaz, etc. Ça peut être intéressant pour développer l'infrastructure autour des gisements ferroviaires, autour des gisements pétrole et de gaz. Mais autour des gisements de fer, le fer ne rapporte pas autant d'argent que le pétrole et le gaz. Donc ça ne nécessite pas cet investissement énorme. Le train n'est que la suite, le résultat d'un dynamisme économique, d'un développement économique. Ce n'est pas le train qui ramène le développement, c'est le développement qui permet au train de se développer. Je commence d'abord par investir dans les grandes régions où nous avons un grand besoin de transport. On a 3 milliards de dollars. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je développe le métro d'Alger. Je développe le métro d'Alger sur une dizaine de kilomètres. Je connecte toutes les banlieues d'Alger. Par exemple, ou la de Zeralda. Je fais un grand métro d'Alger. Comme ça, je pousse les Algériens à utiliser moins leurs voitures et donc à consommer moins de carburant. Donc, on va protéger l'environnement et on va économiser de l'argent. Je préfère investir dans le métro d'Alger. Je préfère créer, par exemple, développer le TGV dans les grandes villes du Nord. Béchar, c'est 300 000 habitants. Tindouf, c'est 100 000 habitants. Alors que nous avons des villes qui auront 1 million d'habitants. Alger, sans banlieue, c'est pratiquement, Alger, toutes ces banlieues, toutes ces agglomérations proches, c'est pratiquement 8 millions d'habitants. On a Staïf, je mets des grandes villes, des TGV. Je mets un TGV à plus de 200 km/h. J'investis dans un vrai TGV entre Alger et Oran, entre Alger et Annaba, Alger et Constantine, etc. Je développe des grandes lignes de vitesse, mais des vrais TGV, pas les trains actuels qui sont à 160 km. J'essaie de faire du train à plus de 200 km. Par exemple, avec 3 milliards de dollars, ok, je dois développer Tindouf et Béchar, mais que je les investis dans l'agriculture saharienne, j'investis dans les énergies renouvelables. Au lieu de financer un train que je ne vais jamais rentabiliser, je crée des sites d'énergie solaire, d'éolien, etc. à Béchar et Tindouf, et ça me permettra de booster et de diversifier la production de mon électricité. Par exemple, 3 milliards, c'est utile pour que Béchar et Tindouf, des régions doivent être attractives
économiquement pour justifier des investissements importants en infrastructure. J'investis, je développe les infrastructures dans les régions où j'ai un programme de développement économique. حنا ما عندناش un programme de développement économique في تندو، حنا غير جبيلات وبالشهر كاين غير تاغيت شويه كوميرس مساكن، un peu d'agriculture ما كان والو. Développons les énergies renouvelables, développons l'agriculture saharienne, créons une industrie locale. Si tu as des pôles d'industriels et des pôles économiques locaux, là ça justifiera d'investir dans le rail, dans le désert. Parce que tu mets des trains dans le désert juste par lubie, juste parce que tu veux embêter le Maroc, ou là tu veux redevenir le plus grand réseau ferroviaire en Afrique, tu veux dépasser l'Égypte. Ça ne sert à rien. Il y a des objectifs économiques. Le train, si tu mets 3 milliards sur un projet, il va te rapporter combien? Dans combien de temps tu vas récupérer ces 3 milliards? Qu'est-ce que ça va